Directeur Lu, la serviette. Sèche-moi. Quoi? Quoi? Personne ne t'a appris à être femme de chambre, non? On n'est pas censé se toucher. Alors je te coupe ton salaire. Si tu n'ouvres pas les yeux, comment peux-tu bien me servir, hein? Tu te moques de moi? Où est ce que tu essaies de t'échapper encore? Je vais chercher un verre d'eau. Tu trouves toujours cette excuse quand tu veux partir. Tu peux pas trouver quelque chose de plus original? Lâche-moi. Je ne me vendrai pas pour seulement 30 millions d'euros. Seulement 30 millions d'euros? J'ai cru entendre que quelqu'un n'avait pas de quoi payer ses frais de scolarité. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Quel regard? Tu as mal vu. Tu as fini de toucher? Directeur Lu. Lâche-moi. Directeur Lu. Non. Dis-moi, quel était ce regard, juste avant? Mais c'était un regard d'admiration, voyons. Tu es tellement beau, tellement magnifique. J'étais juste en train de me dire, comment un homme aussi beau ne pouvait pas être le mien? Ah, plus j'y pense, plus ça m'énerve. Tu voudrais m'avoir? Mage. Oui, je veux. Bien sûr que je veux. Alors pourquoi tu n'acceptes pas de passer une nuit avec moi? Tu n'as rien à perdre. Oh là là, je suis une fille quand même. Ce genre de choses, comment oserais-je le dire à voix haute? Arrête de me forcer, s'il te plaît. Ah oui? Bien sûr que oui. Alors maintenant, tu peux me lâcher. Mais qu'est-ce donc? Pourquoi fait-il si chaud? Te lâcher? Pourquoi faire? Tu n'arrêtes pas de penser à moi, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas que je devienne ton homme. Une si bonne occasion, comment peux-tu la rater? Ouf. Non, ce n'est pas possible. Ça va affecter mon travail de demain. Tu penses que je suis si laid? Ou bien, tu cherches juste une excuse pour m'éviter? Calme-toi, calme-toi. Chut. On a toujours un accord, tu sais. Comment peux-tu savoir que je ne vais pas respecter cet accord? Directeur Lu, tu as le sens du contrat, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait alors? Si tu ne fais absolument rien, comment prouver que la phrase où tu disais vouloir que je devienne ton homme est vraie? Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'embrasse? Jamais de la vie, pas question. Il te reste 10 secondes pour réfléchir. Je n'ai pas l'habitude de forcer les gens. Les frais de scolarité de Sani, tu as 300 millions d'euros. Pourquoi ne les utilises-tu pas pour payer ses frais de scolarité? Ce n'est pas mon argent, ça. Laisse tomber. Vous, les riches, vous ne comprendrez jamais. Comment ça? Directeur Lu voudrait m'aider à payer les frais de scolarité? Oui, je paierai. Quelle est ta condition cette fois? C'est un secret. Si tu ne dis rien, on oublie. Bon. Sani, va vite en classe. Papa et maman ont des choses importantes à faire plus tard. Directeur Lu. C'est quoi la condition dont tu parlais? M'apporter mon déjeuner à midi. C'est tout? C'est tout. Jiang Tian te raccompagnera à la maison. Pas mal, tu es plutôt ponctuel. Président, si vous n'avez besoin de rien, je vais m'occuper de mes affaires. Hé, Jiang Tian, si tu n'as rien à faire, assieds-toi et mange avec nous. Je... Tu m'as tellement aidé ce midi. Viens. Viens. Merci. Mange un peu plus. Et ça suffit, mademoiselle Chen. Mangez. Je préfère manger dehors. Comment ça? Tu l'aimes bien? J'ai préparé toute une table de plats. Bien sûr qu'il faut manger tous ensemble pour que ce soit meilleur. Et puis, n'est-il pas ton assistant? Quel malia? Il a ce qu'il mange un peu.
Tu es ma bonne, tu n'as qu'à bien t'occuper de moi, c'est tout. Si jamais je découvre que tu flirtes avec d'autres, tu en assumeras les conséquences. Comment ça? Serait ce que tu as l'intention de me jeter à la mer pour nourrir les poissons? De vrai, je te félicitais pour ton courage ou pour ta langue bien pendue. Je suis si pauvre maintenant qu'il ne me reste plus que mon courage. Tu as fini de manger? Si c'est le cas, je vais prendre mes affaires et m'en aller. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un chien, ou quoi? Pourquoi tu ne mords plus? Lucignane. Tu manges seul au bureau sans m'appeler? J'ai senti l'odeur jusqu'ici. Vous? Mais continuez donc, moi je n'ai rien vu du tout. Hé, petite beauté, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à me faire disparaître? J'ai dit que je n'avais rien vu. Elle court vite. Moi, je venais vraiment pour parler affaires. C'est fini, c'est fini. J'ai failli tout gâcher sur la fin. Lusignan, c'est vraiment un charmeur. Parce qu'il est beau, il se croit tout permis, alors il me drague à tout va. Non. Il faut que je fasse en sorte qu'il se mette avec Liu Xiyin. Comme ça. Il ne me tentera plus. Quoi? Un banquet? Demain, la famille Jiang organise un banquet pour Jiang Jingchuan, afin d'annoncer ses fiançailles avec Qian Shilan. Tu ne peux pas inviter quelqu'un d'autre? Pourquoi? Tu es le jeune maître Lu, celui qui fait chavirer le cœur de milliers de filles. Si tu m'emmènes, je risque bien d'être tué par les regards jaloux de toutes ces femmes. Je vais prendre ça comme un compliment. Je n'y vais pas, je suis ta domestique. Nos statuts ne correspondent pas. Je ne veux pas y aller. Tu n'aurais donc pas bien entendu? Répète ça. D'accord, d'accord, je t'accompagne. J'accepte. Il m'a embrassée, sans même me demander la permission. Pourquoi est-il si méchant? Waouh, incroyable, un beau couple. Elle est tellement belle, tellement belle. Qui est-ce? Je ne sais pas. Elle est magnifique. Mademoiselle Lu Xiyin va se faire voler la vedette. Ce directeur Lu sait vraiment choisir les femmes, dis donc. C'est Lusignan qui l'a amenée comme cavalière. J'ai un peu froid. Le directeur Lu a enlevé sa veste pour la lui donner? Ce ne serait pas Madame Lu, par hasard? Directeur Lu, bienvenue, bienvenue. Vous. Quoi? Jeune maître Jiang, ma femme vous intéresse aussi? Non, juste curieux. Cette femme est effectivement intéressante. Il est normal d'être curieux. Xingnan emmenait cette soubrette sans importance à la fête, et en plus la déguiser en fille de bonne famille. Il essaie de me faire la honte exprès? Mademoiselle, c'est une fête de la famille Jiang, vous ne devriez pas faire ça. Vous connaissez le tempérament du directeur Lu, surtout n'allez pas à l'encontre de sa volonté. Les vieilles rancunes et les nouvelles, on va les régler tout ensemble. Je ne peux pas laisser passer ça. Xingnan, pourquoi amènes tu cette soubrette à ce genre d'endroit? C'est pour des gens comme elle, ça? Le directeur Lu a des goûts vraiment particuliers. C'est un homme, quoi. Mais cette femme est vraiment très belle. Tian Yang, pourquoi tu ne dis plus rien? Ne crois pas que je ne connais pas ta vraie nature. Si Xingnan t'a amené, c'est seulement parce que je l'ai mis en colère. Tu ne vas quand même pas croire qu'il t'aime vraiment, si? Mal mieux. Nous ne sommes pas proches, alors arrête d'être si familière. Et en plus, tu ne peux pas t'éloigner de moi? Quoi? Vous deux? Aujourd'hui, c'est un dîner de la famille Jiang. Madame Liu, vous ne faites vraiment aucun effort, n'est-ce pas? J'ai des affaires à discuter avec votre entreprise. Nous allons discuter là-bas. Tu connais Jiang Jingchuan? Comment est-ce possible? C'est son territoire ici. Il veut juste éviter que quelqu'un fasse des histoires, c'est tout. C'est mieux que ce soit ça.
c'est quoi ce sale gamin? On dirait qu'il sort d'un camp de famine, non? Waouh, c'est trop bon. Un endroit aussi génial. Maman ne m'y emmène jamais. C'est pas juste. Miam, c'est délicieux. À qui est cet enfant? Ça fait 8 siècles qu'il n'a pas mangé. Quelle honte. Oh, mais il est tellement beau. Il est si mignon. Un enfant, il faut qu'il mange bien. C'est quand ils sont dodus qu'ils sont adorables. Ha. Ah oui, il est mignon. Je vais rejoindre mon fiancé, Jiang Jingchuan. Excusez-moi. Mange vite. Cet enfant sème le désordre ici. Faites. Le sortir. Bien, allons voir. Venez, allez. Yang Yang. Félicitations, jeune maître Jiang. Tu n'as rien à me dire? Directeur Lu me cherche toujours. Je m'en vais tout de suite. Directeur Jiang, Mademoiselle Tian n'arrête pas de vous chercher. Va vérifier la relation entre Tian Yang et Lu Xinyan. Directeur Jiang, c'est la femme de Lu Xinyan. Mais, vous voulez lui voler sa femme? Petit, ce n'est pas un endroit pour toi. Ici, sors vite. Je vais y aller tout seul. Allez. Papa, vite, sauve-moi. Il y a des méchants qui veulent m'attraper. Vite, sauve-moi. Qu'est ce que vous faites? Directeur Lu, ce petit garçon perturbait la réception. Alors nous l'avons mis dehors. Ils m'ont brutalisé. Papa, ils m'ont brutalisé. Directeur Lu, ce petit, serait ce votre fils? Oh là là, directeur Lu, on ne le savait vraiment pas. Si on l'avait su, même si on avait des centaines de couilles, on n'aurait pas osé. Vous n'allez pas vous taire? Si jamais j'apprends que cette histoire s'est ébruitée. On n'osera pas, on n'osera pas. Alors, vous ne foutez pas le camp? Oui, oui. Hé, Jiang Tian, viens emmener Sani dans la voiture. Je vais chercher Tian Yang. Oui, d'accord, frère Niang. Sani, tout à l'heure, oncle Zhang va t'emmener, m'attendre dans la voiture, d'accord? D'accord. Tian Yang, où es-tu? J'ai tout arrangé. De quoi? Bien sûr que c'est ton affaire avec Liu Shiyin. Ce soir à 10 à 7 heures, à l'étage supérieur de l'hôtel d'Iguo, la suite présidentielle. Tu es vraiment rapide dans tes démarches. Bien sûr que oui. Quelque chose que tu me demandes, je m'y consacre corps et âme, évidemment. Voici ce que le directeur Lu m'a demandé de te remettre. Il y a aussi une carte à l'intérieur. C'est parfait maintenant. L'affaire est conclue. Je vais pouvoir toucher 30 millions d'euros. Dès que j'aurai remboursé mes dettes, je pourrai devenir une riche célibataire tranquille. Tu es là? Xinyan, je croyais que Tian Yang me mentait. Je n'aurais jamais cru que tu étais vraiment ici. Oui. Tant mieux si elle est censée. Nos parents, s'ils savaient que nous sommes ensemble, ils seraient certainement très heureux. Mon employé t'envoie une fleur. T'invite à venir ici voir la passion ardente entre elle et moi. Cette idée, je la trouve vraiment excellente. Madeleine. Tu veux rester pour regarder? Tian Yang. Directeur Jiang, elle ne devrait pas venir. Cette réunion importante, elle commence dans une demi-heure. Attends un peu. Elle est là. Va m'attendre dans la voiture. D'accord. Yang. Directeur Jiang. Puis, je vous demandais pourquoi vous me cherchez. Yang, pourquoi étais-tu avec Lu Xinyan? Si tu as des difficultés, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Directeur Jiang, vous allez vous marier bientôt. Il n'est pas convenable que nous nous voyions. Si votre fiancé découvre que nous nous sommes vus,
J'ai peur qu'il y ait des malentendus. Non, Shilan, c'est ta sœur. C'est une fille avec un cœur excellent. Elle ne s'imaginera rien de mal. Si je suis tombée aussi bas aujourd'hui, c'est entièrement de sa faute. Même si je te le disais, tu ne me croirais pas. À l'avenir, nous ne devrions plus nous appeler. Yang Yang, pouvons-nous ne pas penser à Shilan? Je veux juste rester à tes côtés. Comme un grand frère. Jiang Jingquan, tu es sur le point de te marier. À l'avenir, s'il n'y a rien d'important, nous ne devrions plus nous contacter. Yang Yang. Appel pour annuler la coopération avec le groupe Ming. Fais-le. Oui? Halt. Directeur Lu, vous rentrez déjà si tôt? Qu'est-ce que tu faisais? Tu rentres tard comme ça. Moi. J'ai été dîner avec un ancien, un ami. Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai dîné avec Jiang Jingquan. Tu connais les conséquences de me mentir. Je t'ai pardonné la première fois. Ça ne veut pas dire que je te pardonnerai la deuxième. Mais je dis la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive? Même si à cause de l'histoire de Liu Shiyan, je t'ai menti. Est-ce ce que ça vaut la peine de se mettre dans un état pareil? Tian Yang Yang. Le président sait que tu as rencontré Jiang Jingquan. Que Dieu te vienne en aide. Surtout, ne mens pas. Dis-moi. Ce que tu as fait pour m'offenser. Je n'ai fait que déjeuner avec Jiang Jingquan. Tu ne vas pas croire que je suis l'espionne qu'il a envoyée dans ta boîte pour voler tes secrets d'entreprise, n'est-ce pas? Permets-moi d'être honnête. Tu n'en as pas les moyens. Parle. Quelle est votre relation exactement? C'est mon ex. Tu as vraiment un ex comme ça? Que veux-tu dire? Tu penses que je ne suis pas à sa hauteur? Que je l'ai séduit? Non. Je pense que c'est lui qui n'est pas à ta hauteur. Si tu dois te mettre en valeur, ce serait avec moi. Je ne suis pas une personne facile. Tu es ma personne. Tu peux avoir des idées sur moi. Tu racontes encore des bêtises. Je t'apporterai ton repas demain, d'accord? Pour me faire plaisir? Oui. Tu es tellement beau quand tu souris. Souris plus, d'accord? Tu n'as plus le droit de le revoir. Pourquoi tu me surveilles autant? Parce que je t'aime bien. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime bien. Je ne te crois pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu baves encore? Ne dis pas que tu n'as pas de pensée pour moi. Dis-moi, à quoi tu pensais? Tu es sans vergogne. En quoi suis-je sans vergogne? Il y a 5 ans, la suite présidentielle, tu as oublié? C'est toi. C'est moi. Je vous ai cherché pendant des années, même Sani a trouvé qu'on se ressemblait, alors que toi, tu n'as rien senti du tout. Mais comment est-ce possible? Comment ça peut être toi? Tu es Lusignan, quoi. Alors, je n'ai qu'une seule façon, de prouver mon identité. Ça ne te dit rien? Et maintenant, tu t'en souviens? C'est vraiment toi? Tu ne sais pas à quel point ma vie a été un enfer ces 5 ans. J'ai dû faire le père et la mère, et j'ai une montagne de dettes. Ces dettes, je les ai déjà toutes remboursées. Je suis arrivé trop tard pour vous trouver. Je t'ai forcé à élever Sani toute seule. Mais comment as-tu pu tomber amoureux de moi? Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu t'oublier. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Pardon, je suis quelqu'un d'un peu trop possessif. Directeur Lu, vous êtes en train de vous excuser auprès de moi? Tu m'appelles encore directeur Lu. Signan. Il n'y a que toi qui mérite d'être Madame Lu. Épouse-moi, s'il te plaît. Mais je ne suis qu'une femme de ménage. Ce n'est pas important.
Alors, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Non, je t'aime énormément. Ouais, papa et maman sont de nouveau ensemble.